Alors, les quatrièmes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'orchestre symphonique et à une œuvre ensuite qui s'appelle la Symphonie fantastique. Pour la comprendre, il faut bien savoir ce qu'il y a dans l'orchestre symphonique. Donc c'est parti, on essaye de comprendre. Comme vous pouvez le voir sur l'image, dans l'orchestre symphonique, on retrouve les instruments à cordes qui sont en rose, les instruments de la famille des vents, plus particulièrement les bois qui sont en jaune, l'autre partie des vents qui sont les cuivres qui sont en vert, et tout au fond, vous retrouvez les percussions. Dans les cordes, on retrouve d'abord les violons, puis les violons alto qui sont un petit peu plus grands, donc un petit peu plus graves, logiquement, les violoncelles et les contrebasses. Et parfois, là je ne l'ai pas entouré, mais parfois on peut trouver la harpe. Ensuite, on peut trouver dans les bois la flûte, avec la petite flûte qui s'appelle le piccolo, le hautbois, le hautbois d'amour. Derrière, on peut retrouver aussi les bassons, excusez-moi, avec le contrebasson, et puis on peut retrouver les clarinettes, avec la clarinette basse, et parfois, quand c'est du jazz, on peut retrouver un saxophone. Juste derrière, dans les cuivres, on voit les cors, les trompettes, les trombones à coulisses, le ou les tubas, ça dépend des œuvres, parfois il y a besoin de plusieurs tubas. Et puis dans les percussions, vous avez de gauche à droite les cloches tubulaires, le tam, vous avez un xylophone, en dessous des maracas, vous avez un marimba, un triangle, un tambourin, des cymbales, une caisse claire, une grosse caisse et des timbales. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'orchestre symphonique, donc on va pouvoir s'intéresser à notre œuvre. Je vous rappelle que c'est la Symphonie fantastique qui a été composée par Hector Berlioz.